Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons revenir ensemble sur plusieurs passages que je retiens de la présentation annuelle de l'entreprise Tesla et de l'interview du PDG qui viennent d'avoir lieu. L'objectif n'est pas de simplement répéter ce qui a été dit, mais aussi de passer du temps sur certains sujets qui sont importants à mes yeux pour l'entreprise. On débutera avec Tesla qui pourrait commencer à faire de la publicité pour vendre ses véhicules. On parlera ensuite des commentaires d'Elon Musk sur le développement de la conduite autonome et on finira avec les impacts de l'économie et de la remontée des taux sur le business. Comme toujours, pour être transparent, sachez que je possède des actions de l'entreprise, mais ça ne m'empêchera pas de pointer du doigt les choses qui me déplaisent. Aussi, cette vidéo n'est pas là pour débattre de toute l'entreprise, de son patron ou du prix de l'action, il y a d'autres vidéos sur la chaîne pour ça. A l'inverse, cette vidéo va être axée sur les avancées technologiques, la stratégie de l'entreprise et l'impact de l'économie et des taux directeurs sur le business model. Voilà pour le sommaire, vous l'avez aussi en description juste en dessous et sur ce, je vous retrouve sur mon écran. On va commencer avec la question sur la publicité et le fait que Tesla pourrait commencer à en faire pour vendre ses véhicules. Donc en fait, la question a été posée. On a demandé à Elon Musk est-ce que vous seriez prêt à en faire et pourquoi. Et il a répondu que oui, il était prêt à tenter de faire de la publicité et il a dit I believe in listening to the shareholders. Ce qui veut dire en gros que vu qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui l'ont demandé, il a envie aussi d'écouter ce que disent les actionnaires et donc il est prêt à tenter de faire de la publicité. Il a aussi dit, pour rentrer un petit peu plus en profondeur, que en fait, jusqu'à maintenant, les ventes viennent principalement du bouche à l'oreille. Il y a des personnes qui parlent de ces véhicules, qui les essayent, peut-être qui se les prêtent, on en voit aussi passer beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Et donc pour lui, il touche vraiment des personnes qui sont déjà convaincues par la marque, par les véhicules électriques, mais il ne va pas forcément toucher de nouvelles personnes. Et donc comme il dit, il est très possible qu'il ne touche pas les personnes qui ne sont pas encore convaincues par ce type de véhicule. Et donc pour lui, eh ben, ça vaudrait le coup de tenter de faire un petit peu de publicité et de voir les résultats. Et là, j'ai mis un avis personnel, c'est un petit peu un commentaire. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont surtout faire de la publicité qui peut être traquée au niveau des ventes. Donc, je les vois plus faire de la publicité sur les téléphones, sur les applications, en gros de la publicité moderne en ligne, sur laquelle on peut savoir est-ce que les personnes ont acheté, les taux de conversion, etc. Et j'ai beaucoup plus de mal à les voir faire de la publicité sur des télévisions ou lors du Super Bowl, des événements sportifs, qui serait la publicité qui coûterait beaucoup plus cher et qui serait peut-être moins efficace. Et surtout, on sait que Tesla aime contrôler, ils aiment avoir dès la donnée des informations, et donc clairement, ils pourraient faire pour moi des publicités assez ciblées pour voir si c'est efficace ou pas. Il a aussi été demandé quel type de publicité ils aimeraient faire. Alors là, ils ont répondu qu'ils voudraient faire des publicités plutôt divertissantes, informatives et artistiques. Donc ils veulent des publicités où en fait quand on les regarde, eh ben, on ne regrette pas de les avoir regardées, ça n'a pas détruit notre expérience si on était en train de regarder une autre vidéo ou un feuilleton avant. Donc voilà, ils veulent que ce soit des publicités qui soient très proches en fait d'un contenu qu'on pourrait voir déjà par exemple sur les réseaux ou sur YouTube. Ils veulent pas faire de la pub agressive et ils veulent pas non plus faire de la pub qui serait entre guillemets en train de faire de la misinformation. En gros, ils ont vu passer sur Twitter notamment des publicités qui étaient très limites en termes de ce qu'ils vendaient, de ce qu'ils avançaient, et c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et là, je préciserai encore un avis personnel, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, que clairement, avec Twitter, ils vont être capables de traquer ce qui fonctionne en publicité parce qu'ils ont les algorithmes derrière. Et aussi, vous pouvez très bien le faire sur YouTube, sur Facebook, etc. Vous pouvez vraiment voir les résultats de votre publicité. Et il ne faut pas oublier que vu qu'ils ont Twitter, ils vont voir si la publicité qu'ils font fonctionne. Ils vont aussi pouvoir voir que les autres publicités des autres entreprises, qu'est-ce qu'ils font, comment ça fonctionne. Alors, ce sera peut-être pas un lien direct. Par contre, évidemment que vu qu'ils possèdent maintenant un réseau aussi type Twitter, eh bien forcément, ils ont beaucoup plus de connaissances dans la publicité en ligne. Donc c'est un petit peu la conclusion que je voulais faire. Je pense que la publicité pourrait être très bénéfique pour Tesla sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube, etc. Et je pense aussi que ça pourrait être très puissant parce qu'on va pouvoir calculer le retour sur investissement et l'optimiser. On ne va pas dépenser de l'argent sur des publicités sur lesquelles on n'a aucun retour, comme par exemple à la télé où on ne peut pas traquer les personnes, alors que clairement sur la publicité en ligne, on va pouvoir le faire. Et donc à titre personnel, vu que je suis actionnaire de l'entreprise, ce que je pense, c'est que j'aime beaucoup cette idée de faire de la publicité, surtout de traquer les résultats. De la même façon, je suis pas un extrême optimiste dans le sens que je crois pas que c'est la meilleure marque et que toutes les autres marques de voitures vont disparaître. Je suis persuadé qu'il y aura de la concurrence et donc voilà, je ne crois pas à une attractivité infinie de la marque. Je ne pense pas que les gens achètent du Tesla juste parce que c'est du Tesla et puis c'est mieux et puis c'est tout. Non, je pense qu'il va falloir aller chercher des parts de marché. Les autres vont se défendre. D'ailleurs, on voit très bien en France d'autres véhicules électriques se vendre de plus en plus. Donc voilà, une fois qu'ils auront touché la base de fans, qu'ils auront déjà vendu les véhicules qu'ils allaient vendre dans tous les cas parce que les personnes voulaient cette marque, eh ben, il va falloir ensuite aller chercher des parts de marché, commencer à convaincre d'autres personnes, et je pense que la publicité peut être extrêmement efficace pour ça. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo sur la conduite autonome et l'intelligence artificielle. Donc dans cette partie, on va parler plusieurs fois d'intelligence générale artificielle, ce qu'ils appellent AGI en anglais. Et en fait, c'est une intelligence artificielle capable de résoudre
une grande variété de problèmes et de réaliser différentes tâches de manière similaire à une personne. Et donc là, on pensera à deux grands travaux auxquels s'attaque Tesla. Tout d'abord, la conduite autonome, avoir un logiciel qui puisse réagir à toutes les situations face à d'autres personnes, d'autres humains, et ne pas avoir d'accident, réagir comme eux, se comporter aussi comme un conducteur normal pour ne pas effrayer les autres. Et on pensera aussi au Tesla Bot, où là, l'objectif, c'est d'avoir un robot qui ne soit pas programmé à faire des tâches très précises, mais un robot qui, par exemple, voyant un humain faire, puisse limiter, avoir conscience de ce qui se passe autour de lui, ne pas être dangereux pour autrui, etc. Évidemment, on en est encore loin, et c'est ce dont je vais parler maintenant. Et aussi, Elon Musk l'a dit, il est très difficile de prévoir ce qui se passe quand on résout ce problème de AGI. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore résolu ces algorithmes, et le jour où ça va arriver, jusqu'où ça va aller, ça on ne sait pas. D'ailleurs, ils font aussi un aparté sur est-ce que c'est dangereux pour l'humanité, etc. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais globalement, ce que dit le PDG, c'est que il pense que ça fera plus de bien que de mal. Cependant, il faut être très prudent parce qu'évidemment, ça pourrait aussi faire du mal. Mais encore une fois, là, c'est plus la responsabilité des entreprises en elles-mêmes de ne pas faire de bêtises et aussi des gouvernements de réguler. Et donc, il ne s'attarde pas trop là-dessus dans la conférence annuelle. Il parle ensuite de leur intelligence artificielle et il dit qu'ils sont très avancés, ils sont peut-être même les plus avancés, c'est toujours difficile de savoir ce que fait la concurrence, et il précise aussi qu'ils vont en parler dans un nouvel événement, donc ils referont certainement un AI Day, donc un jour ou une réunion plutôt destinée à l'intelligence artificielle, et ils en reparleront, mais ils sont très avancés. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite à aller sur YouTube, par exemple, voir des vidéos de conduite autonome, ou même des vidéos de Tesla Bot, les dernières qui sont sorties il n'y a pas longtemps. C'est assez impressionnant à quel point on a progressé en quelques années. Alors je sais que ça fait des années qu'ils disent que c'est pour l'année prochaine, et d'ailleurs c'est dont je parle juste après. Personnellement, je reste très prudent, car évidemment, je suis persuadé qu'on y arrivera un jour. Je crois profondément que l'humain va pouvoir créer de l'intelligence artificielle pour qu'on n'ait plus à faire des tâches très répétitives comme conduire ou par exemple dans les usines. Cependant, les gens y travaillent, tout le monde y travaille, il n'y a pas que qui y travaille, et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas mis dans les projections des chiffres de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, quand j'analyse Tesla, je ne considère pas encore qu'ils vont résoudre la conduite autonome, ça pourrait être la concurrence, et donc je regarde juste la vente de véhicules. Et donc voilà, même si ces systèmes ne sont pas encore finis et qu'on ne peut pas encore les utiliser au quotidien, je reste persuadé que c'est quelque chose qui va fonctionner. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos, vous renseigner un petit peu plus sur le sujet, c'est bluffant. Vous avez Tesla qui le fait, vous avez évidemment aussi Google avec Waymo, vous avez aussi Boston Dynamics qui y travaille, évidemment vous avez Nvidia, AMD avec toutes les cartes qui permettent de faire les calculs d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant, on va pas en parler plus dans cette vidéo, mais je vous invite à aller vous renseigner là-dessus si c'est aussi le genre de technologie qui vous intéresse. Enfin, Elon Musk conclut quand même en disant qu'il pense qu'on aura un jour un moment chat GPT pour Tesla, et il dit peut-être qu'un jour on aura 3 millions de voitures sur les routes, peut-être en 2024 ou peut-être plus tard, et d'un coup du jour au lendemain ils seront capables d'appuyer sur un bouton et toutes ces voitures pourront se conduire de façon autonome sans personne derrière. Et lui, il pense qu'un jour il va y avoir un moment où on va tous avoir une révélation que ça y est, les voitures peuvent se conduire toutes seules. Encore une fois, on sait très bien que Tesla souvent annonce des choses qui ont lieu de très nombreuses années plus tard. Je pense que ça arrivera, mais est-ce que ce sera eux et est-ce que ce sera eux les premiers? Ça, seul l'avenir nous le dira, et c'est pour ça que je ne les prends pas en compte dans mon analyse chiffrée. Passons maintenant sur les commentaires liés à l'économie. Et donc, tout d'abord, ce que dit le PDG, c'est que pour lui, les 12 prochains mois vont être très difficiles pour tout le monde. Et je vous ai mis ici une photo du président de la Banque centrale américaine. D'ailleurs, petite anecdote, photo générée avec de l'intelligence artificielle. Voilà, c'était pour l'anecdote parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle juste avant. Revenons à nos moutons. Et donc, ce que dit Elon Musk, c'est que la montée des taux, c'est comme un frein pour l'économie, et il a raison, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, puisqu'en fait, lorsque vous montez les taux, beaucoup de choses deviennent plus chères, l'économie ralentit. Et il donne un exemple qui est assez bien pour vulgariser ça, on l'a déjà fait sur la chaîne, mais j'aime bien répéter ces concepts. Par exemple, si votre crédit immobilier ou votre crédit voiture, il prend plus dans votre budget, il coûte plus cher parce que les taux d'intérêt remontent, et bien forcément, vous aurez moins d'argent à dépenser ailleurs. De la même façon, les entreprises, quand elles investissent, vu que les taux sont plus élevés pour emprunter, pour faire des investissements, elles se posent plus la question de est-ce que ça va être rentable. Donc tous les calculs de rentabilité changent. Ça, c'est ce qu'on appelle les calculs de rentabilité par rapport au risk-free rate, par rapport au fait d'acheter tout simplement des obligations d'État. Si les obligations d'État payent mieux puisque les taux remontent, pourquoi on irait faire de l'immobilier, acheter des appartements à 3% si le livret A nous paye 3%? Et donc ça ralentit l'économie, et c'est plutôt une bonne façon de l'expliquer. Il précise aussi pour lui que la Fed prend des décisions
avec des données très anciennes. Entre guillemets, il y a de la latency, donc il y a vraiment du retard entre les données qui regardent et ce qui se passe actuellement. Et ce qu'il dit, ben, c'est que la Banque centrale américaine, elle était trop en retard pour remonter les taux. Ils auraient dû monter les taux beaucoup plus tôt quand l'inflation est arrivée. D'ailleurs, même sur la chaîne, on avait parlé de l'inflation dès la fin de l'été 2021 et la Fed a monté les taux bien plus tard. Et c'est aussi normal qu'ils réagissent comme ça, puisqu'ils sont toujours plus lents, ils regardent des données passées et ils prennent des décisions importantes. Donc évidemment, ils ne sont pas toujours très réactifs. Et en tout cas, l'avis du PDG Elon Musk, c'est que c'est pas une bonne chose. Et lui, ce qui lui fait surtout peur maintenant, c'est qu'ils vont mettre trop longtemps à rebaisser les taux si on a un gros ralentissement de l'économie. On en parle souvent sur la chaîne, je ne vais pas en parler plus ici, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir la vision d'une personne qui a quand même accompli pas mal de choses dans la vie, qui gère des entreprises et qui a quand même une vision de l'économie assez poussée. Maintenant, soyons clairs. Je n'utilise pas ce type d'information pour investir sur les indices en bourse. C'est-à-dire que historiquement, savoir si on va avoir une récession ou pas, ça n'aide pas à grand-chose. On a du mal à aligner des crashs en bourse avec des récessions. Et d'ailleurs, même souvent, ce qui se passe, c'est que la récession, elle est déclarée peut-être un an plus tard après qu'elle ait eu lieu. Et généralement, à ce moment-là, eh bien, la bourse, elle est déjà repartie à la hausse, elle est repassée en haussier. Donc au final, ce que j'essaie de dire, c'est que je n'essaye pas de faire du trading sur le marché avec des informations économiques. Je préfère utiliser la fameuse phrase qui dit time in the market beats timing the market, c'est-à-dire que sur les indices en bourse type S&P 500 ou un indice monde par exemple, eh bien personnellement, je préfère être tout le temps investi, mettre tous les mois en DCA parce que je ne peux pas prédire ce que va faire la bourse sur le court terme. Par contre, je tiens à le dire et c'est important de le prendre en compte sur l'investissement sur les entreprises individuelles parce que vous avez des business qui souffrent beaucoup quand les taux remontent. On pensera par exemple aux banques, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et donc là c'est beaucoup plus important pour moi de regarder l'économie lorsqu'on a un portefeuille d'actions individuel, et c'est aussi pour ça que je le fais puisque c'est le genre de thématique dont on parle sur la chaîne. On va finir la vidéo avec l'impact de l'économie sur Tesla, et évidemment l'entreprise n'est pas épargnée comme par magie par rapport aux autres entreprises. Toutes les entreprises sont impactées et eux aussi. Là, on va parler maintenant de la variation des prix des véhicules, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur le fait qu'ils ont baissé les prix des véhicules, puis ils les ont remontés. Et il faut savoir que, comme il le précise, Tesla a des données journalières sur la vente des véhicules, puisqu'ils vendent sur leur site internet, et donc tous les jours, ils voient les ventes. Et ça leur permet d'avoir des informations assez précises et d'ajuster en temps réel les prix. Et donc ils voient sur quelques semaines si la tendance de la demande de véhicules elle est plutôt à la hausse ou à la baisse. Évidemment, ils ne veulent pas surréagir, mais au bout de quelques semaines, s'ils voient une vraie tendance, ils n'hésitent pas à bouger les prix. Et il précise aussi, évidemment, ben, l'automobile, c'est un marché cyclique. Et par exemple, il dit, ben, généralement, en janvier, historiquement, on n'a pas des bons résultats. Donc d'ailleurs, en début d'année, ben, ils avaient baissé les prix des véhicules pour les vendre. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de bruit qui ont dit, ben voilà, Tesla n'a plus de capacité à fixer les prix, ils vont devoir baisser leurs prix par rapport à la concurrence. Et en réalité, eh ben, les autres constructeurs et les autres concessions, ils baissent aussi les prix. Sauf qu'eux, ils ont des prix de vente annoncés, puis après, ils font des promos. Et il n'y a pas deux personnes qui payent le même prix au final, puisqu'on négocie en concession, etc. Mais si vous prenez 6 mois de différence chez un autre marchand de voitures, vous pouvez clairement avoir un prix différent. C'est juste que la grosse différence, c'est que Tesla, ils n'ont pas de concession et ils vendent en ligne sur leur site. Donc il y a plus de transparence et on voit le prix bouger. Mais c'est le cas chez à peu près tous les constructeurs automobiles. Peut-être pas tous, vous aurez peut-être dans le luxe des prix qui ne baissent pas, mais sur les véhicules, ou plutôt sur les entreprises qui vendent des millions de véhicules, clairement c'est quelque chose de courant. Et au final, eh bien voilà, la seule différence, c'est que nous on voit le prix sur le site internet, alors que eh bien, dans les autres cas, c'est des négociations en concession. Et on retrouve ici le fait que Tesla est intégré verticalement. Il gère tout de la conception des véhicules à la fabrication dans les usines à la vente, ils sous-traitent très peu et donc forcément ils doivent ajuster les prix en interne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'objectif c'était pas de faire une vidéo avec un gros montage, mais c'était vraiment de vous donner de l'actualité qui d'ailleurs est sortie hier. La conférence avait lieu hier soir et j'enregistre la vidéo tôt le matin. Et donc sur ce, bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires. Aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement en bourse, ou tout simplement bah, revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, n'hésitez pas à aller voir en description. Vous avez un lien vers des cours vidéo offerts que j'avais fait. C'est 100% gratuit et j'avais eu pas mal de retours positifs dessus. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même pourquoi pas bah, passer dire bonjour sur Instagram. J'y fais du contenu différent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.